Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Très contente de te retrouver dans la chronique de la salle de bain. Voici donc la 17e. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais la légende des Amazones? Les Amazones, elles font partie de la mythologie grecque. Et c'était des femmes, c'était des guerrières, des redoutables guerrières qui étaient qu'entre femmes. Elles étaient excellentes à monter à cheval, elles savaient manier l'arc et les flèches comme personne, elles utilisaient les javelots, les haches et tout ça pour combattre dans les guerres. Et puis pour être encore plus efficaces quand elles devaient tirer à l'arc et avec des flèches sur leurs chevaux, on raconte qu'elles se coupaient un sein, le sein droite, pour pouvoir être encore plus agiles. Pourquoi est-ce que je te parle de guerrières et d'Amazones? Aujourd'hui, cette chronique est un peu spéciale. Ce sera peut-être la chronique la plus personnelle que je vais te livrer. Il y a quelques semaines de cela, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, une tumeur cancéreuse du sein. Je ne vais pas t'expliquer tout le processus qu'il y a eu. J'ai été très bien prise en charge. Je suis encore en traitement pendant plusieurs mois. Mais j'aimerais te parler en fait d'une chose qui s'appelle le combat dans les pensées. C'est pour ça que je t'ai parlé des guerrières. Souvent on dit oui quand on tombe malade, et généralement d'une maladie grave, on te dit oui alors il faut combattre la maladie. Moi je vais te dire qu'en fait tu combats rien du tout, tu combats pas la maladie parce qu'il y a des médicaments pour ça, il y a des chirurgiens qui s'en occupent. En fait le vrai combat, c'est le combat dans tes pensées. Quand on m'a annoncé que j'avais ce cancer, ou même quand on a commencé les examens, ça a été un véritable combat qui s'est tenu dans ma tête. Et c'est vrai que j'ai été très vite à terre. Quand j'ai commencé à en parler tout de suite, on a commencé à m'envoyer des versets que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu t'accompagne. Et des tas de choses comme ça, eh bien, laisse-moi te dire que la paix, je ne l'avais pas du tout. Et je me disais, mais est-ce que je vais la ressentir une fois? Et j'ai assez vite compris qu'en fait, c'était là le vrai combat. C'était là le vrai combat et que la paix que Dieu te donne, tu dois aller la chercher. Et tu dois vraiment faire en sorte de la trouver. Il va te la donner, Dieu. De toute façon, il va te la trouver. Mais il faut aller la chercher. Et voilà comment je m'y suis prise. Je me suis mis en mode guerrière. C'est-à-dire que j'ai commencé, au lieu de me laisser aller et sur mon canapé en train de dire Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi ta paix, j'ai commencé à lire beaucoup ma Bible. J'ai écouté des chants de louange. J'ai cherché qu'est-ce que ça voulait dire avoir la paix de Dieu. J'ai cherché comment il fallait faire. Et assez vite, je suis tombée sur Éphésiens 6. Éphésiens 6, c'est là où Dieu dit « Revêtez-vous de l'armure que je vous ai donnée ». Alors tu peux aller regarder tout, il y a le bouclier, le casque, l'épée de la parole. Et puis moi, il y en a deux en fait qui m'ont particulièrement aidée. C'est la ceinture de la vérité et les chaussures de la paix. La ceinture de la vérité, c'était chercher les vérités que Dieu dit sur toi et sur ce monde et sur ce qui t'arrive, sur ce qui m'arrive. Et c'est pas que je le faisais une fois le matin en me levant, puis je me disais c'est bon pour 24 heures, 3 jours ou une semaine. Non, c'était 20 fois par jour que j'allais devoir faire ça, aller chercher la vérité de Dieu. Et puis j'avais tendance à dire, je disais des fois à mes amis, j'ai ma ceinture qui est en train de tomber là parce que je perds pied, et je devais m'arrêter plusieurs fois par jour, 1000 fois par jour et regarder à Dieu. Et c'est là le vrai combat. Pareil pour la paix. C'est à chercher quand je me sentais complètement partir, qu'il n'y a plus rien qui allait. Est-ce que je me larmoyais en disant Seigneur, donne-moi ta paix? Non, j'allais la chercher. Et je peux dire que au fil des jours et des semaines, cette paix, elle est arrivée. Mais je l'ai cherchée. Et c'est pas acquis pour les 6 prochains mois. Combien de fois je me lève le matin parce que je suis découragée, parce que j'ai peur des traitements qui vont encore arriver, parce que je me dis que jamais je vais y arriver. Et ça, notre ennemi est vraiment très très fort pour te distiller au fond de ton oreille, dans le creux de ton oreille. T'es nul, tu verras, Dieu n'a pas promis, il n'est pas bon.
il va te faire morfler tout ce qui est tout le temps. J'ai dû lutter là contre et combien de fois j'ai dû vraiment me battre contre ces pensées et c'est là où c'est le combat dans les pensées. Alors laisse-moi te dire une chose. Je ne sais pas quelle difficulté tu es en train de traverser. On en a tous. Hein. Et moi, j'ai cette maladie en ce moment. Vous avez certainement bien d'autres choses. Et souvent, on se laisse submerger par ces pensées qui viennent comme une vague et qui nous mettent la tête sous l'eau. Laisse-moi te dire que c'est un véritable combat, que tu dois mettre cette ceinture de la vérité. Tu dois trouver la parole de Dieu. Tu dois mettre la justice pour toi. Et tu dois lutter. Alors des fois, oui, moi j'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien en fait que ce soit tout facile et puis victoire, tout va bien et tout ça. C'est un vrai job à plein temps de regarder à Dieu. Mais laisse-moi te dire que ça en vaut mais tellement la peine. Que c'est juste incroyable qu'il te donne ce qu'il faut au moment où il le faut et juste ce qu'il faut. Demain, je ne sais pas comment je vais être. Certainement que peut-être j'aurai du pas de courage. Ça m'arrive plein de fois par jour. Mais je sais que lorsque je m'arrête, que je regarde ce que Dieu dit dans sa parole, que je prie, que je mets de la louange. Et laisse-moi te dire une chose, il y a 3 jours, j'étais vraiment au fond du trou. Et j'étais en train de conduire et je me suis dit, bon, je vais mettre de la louange et je vais quand même chanter. C'était dur, j'avais pas envie de chanter, j'avais pas envie de dire gloire à Dieu, tu es grand, parce que j'avais juste envie de dire mais pourquoi tu m'as foutu dans cette merde pareille? Mais je l'ai quand même fait. Et laisse-moi te dire qu'à la fin, j'étais apaisée et calme. Ça m'a demandé un effort, vraiment. Mais c'est important de chercher ça. Alors, cher ami, j'aimerais t'encourager dans n'importe quel combat que tu es en train de traverser maintenant. Arme-toi, prépare-toi, combat et Dieu le fera aussi avec toi. Et il le fera 1000 fois plus que toi. Mais ton job à toi, c'est d'aller chercher ça. Je ne sais pas s'il y aura d'autres chroniques de la salle de bain dans les prochains mois. Il est vrai que je ne sais pas quelle apparence je vais avoir, mais j'ai déjà une petite idée quand même pour faire autrement. Alors j'espère te retrouver très bientôt. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine. Ne te coupe pas en ça pour faire comme les Amazones, mais arme-toi dans le combat pour combattre tes pensées. Je te souhaite une belle semaine et à bientôt.